Le travail des fessiers est un sujet où beaucoup de choses sont dites, souvent pour exploiter l'ignorance des non-initiés qui souhaitent développer cette partie de leur corps afin de leur vendre des programmes stupides qui ne fonctionnent pas. Je vous propose de nous attarder un petit peu sur le sujet afin de grappiller quelques informations et d'y voir un peu plus clair. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, aux commentaires et au partage, toute forme de soutien aide énormément. Je tiens également à préciser que je vais devoir faire quelques généralités dans cette vidéo. Alors pas besoin de m'insulter à chaque fois que je dirai quelque chose qui ne prend pas en compte toutes les exceptions existantes. De toute façon, je le préciserai à chaque fois. Maintenant que c'est éclairci, allons-y. Le développement des fessiers est une obsession pour une partie du public en salle de musculation. On le retrouve notamment chez un public féminin, fréquemment pour des raisons esthétiques. Et avant que vous ne me sautiez à la gorge, non, toutes les femmes ne sont pas obsédées par le développement de leurs fessiers. Non, elles ne sont pas le seul public à avoir cet objectif et non, aucun jugement ne sera porté durant cette vidéo. Que vous vouliez muscler ou amincir n'importe quelle partie de votre corps pour n'importe quelle raison, cela ne me regarde pas. Je donne simplement des faits objectifs pour aider le plus grand nombre. Commençons par un rappel anatomique. Vos fessiers se composent de 3 muscles, le grand, le moyen et le petit fessier. Comme leur nom l'indique, on peut les classer par ordre de taille, mais ils ont également des fonctions différentes. Votre petit fessier va contribuer à beaucoup de mouvements de l'articulation de votre hanche. Et comme il n'est pas très important pour notre sujet d'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les détails. De la même manière, le moyen fessier contribue énormément à l'abduction de hanche, c'est-à-dire en le fait de lever la jambe sur le côté, de l'éloigner de soi. Comme pour le petit fessier, il n'est pas le focus principal de notre discussion d'aujourd'hui. Il nous reste donc le grand fessier, et c'est à lui que nous allons nous intéresser. De par sa taille et son emplacement, si vous voulez prendre en volume au niveau des fesses et avoir une forme musculaire qui rentrerait dans les cases généralement considérées comme attirantes, c'est lui qu'il va falloir développer. Encore une fois, je n'émets aucun jugement. Chacun aime ce qu'il veut et je ne qualifie ici qu'une généralité. Les cas typiques dont je parle sont par exemple les sprinteuses ou les fit girls. Une fois de plus, c'est une généralité. Il va donc être important de s'intéresser au rôle du grand fessier dans le corps afin de savoir comment le travailler et donc comment le développer. Il est principalement responsable de l'extension de hanche, c'est-à-dire le fait de pousser la cuisse vers l'arrière ou si elle est immobile, d'avancer le bassin. Les exercices ciblant ce muscle seront donc les extensions de hanche en tout genre. Le soulevé de terre traditionnel et roumain, le travail sur GHD, le squat, le hip thrust, mais également le sprint. Or, lorsqu'on s'intéresse aux exercices proposés pour développer ses fessiers chez soi, on se retrouve avec des programmes sans charge, avec des petits élastiques à passer autour des genoux, des séries de levées de bassin au sol beaucoup trop longues, et surtout, pas trop des exercices dont je viens de vous parler. Remettons quelque chose au clair. Si vous souhaitez une silhouette dessinée et ferme, vous avez besoin de muscles. Que ce soit au niveau de vos bras, de votre taille, de vos cuisses, de vos hanches, de votre dos, etc. Vous devez faire de l'hypertrophie, un peu de force, en bref, vous développez musculairement. Le travail avec des charges modérées et lourdes est encore très méconnu de certaines populations et malheureusement, il subsiste des croyances idiotes qui disent que si les femmes soulèvent de la fonte, elles vont se transformer en bodybuilders difformes. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est faux, archi faux, complètement impossible. Les femmes qui possèdent des corps développés s'entraînent, mangent et vivent de manière très stricte pendant des mois et des années pour obtenir leurs résultats. Donc non, vous ne deviendrez pas trop musclé par hasard, et encore moins en quelques semaines. Par contre, si vous voulez développer vos fessiers, il va falloir passer par l'étape du renforcement musculaire. Et pour tous les petits exercices dont je vous ai parlé, qu'on retrouve sur les vidéos YouTube sur comment prendre des fesses en 5 minutes chez soi, ils ne sont pas bidons en soi. Simplement, ils ciblent principalement les petits et moyens fessiers, qui sont des muscles plus petits, mais également plus profonds que les grands fessiers. Les renforcer peut donc être pertinent pour certains objectifs, mais pour prendre en volume au niveau des fesses, ils sont concrètement inutiles. Alors pour conclure cette vidéo, si vous voulez développer vos fessiers, voici la marche à suivre. 1. Intégrer les bases du travail musculaire. Vous comprendrez qu'il faut maîtriser les mouvements dont je vous ai parlé pour commencer à les surcharger de manière progressive et ainsi se développer. 2. Soyez sûr de manger suffisamment, d'avoir un apport en protéines et d'avoir un mode de vie sain, au moins un minimum. 3 heures de sommeil par nuit, un repas par jour et de l'alcool à en vomir tous les soirs, ça risque de vous mettre de sacrés bâtons dans les roues. 3. Une fois qu'on s'est calé dans une routine, on applique une surcharge progressive.
Concept que j'ai expliqué et développé dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez un trou de mémoire. On essaye de travailler 3 fois par semaine, pas forcément que vos fessiers. Votre silhouette va être définie par beaucoup d'autres aspects. On est patient et on n'hésite pas à se mettre au sprint. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, un bon échauffement et quelques sprints pour se défouler, essayer de progresser, améliorer sa posture de course et rire, seul ou avec des amis, ça peut être une excellente activité ludique. N'oubliez pas de bien renforcer vos ischio-jambiers pour éviter tous les risques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.